Bonjour tout le monde et bienvenue à la séance du Conseil des maires en ce 21 octobre 2020. Alors, vérification du quorum, toutes les municipalités sont représentées. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Alors, 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 septembre 2020. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 17 septembre au 14 octobre 2020. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 14 octobre 2020. 1.6, acceptation du dépôt des états financiers comparatifs au 30 septembre 2020 versus 2019. 1.7, dépôt et adoption des prévisions budgétaires 2021 pour la Régie intermunicipale du transport Gaspésie-Île-la-Madeleine. 1.8, dépôt et adoption des prévisions budgétaires 2021 de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-la-Madeleine. 1.9, octroi de contrat, installation de caméras de surveillance à l'édifice de la MRC. 1.10, autorisation de procéder à un appel d'offres pour services professionnels en évaluation foncière. 1.11, octroi de mandat, offre de services professionnels, travaux à l'édifice de la MRC. 1.12, protocole d'entente entre la MRC, le CGE Option Emploi pour le programme PACI. 1.13, abrogation de la résolution numéro 1804-0660, Fonds relève entreprise les chambres de commerce de la Gaspésie. Au point aménagement, urbanisme et environnement, étonnamment, nous n'avons aucun point. Point 3, gestion des matières résiduelles. 3.1, autorisation de procéder à un appel d'offres opération à l'écocentre de Gascon. Point 4, développement économique local et régional. 4.1, adoption des recommandations du comité FAO, les projets présentés. 4.2, adoption du plan d'action 2020-2021 du plan de communauté. 4.3, octroi de mandat service de gestion L'Angelier Inc. 4.4, appui au projet Synergie Gaspésie, phase 2 du CREGIM. 4.5, autorisation pour déposer une demande d'aide financière au Fonds d'urgence à l'appui communautaire du gouvernement du Canada auprès de la Fondation communautaire Gaspésie-Île-la-Madeleine. 4.6, autorisation pour déposer une demande d'aide financière au Fonds d'urgence à l'appui communautaire du gouvernement du Canada auprès de Centraide, Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Point 5, sécurité publique, sécurité incendie, nous n'avons pas de point à l'ordre du jour. Point 6, transport, on est encore dans le dossier de l'aéroport. Alors 6.1, aéroport, octroi de contrat, conception et maintenance, approche LNAV-LPV. 6.2, aéroport, autorisation de procéder à un appel d'offres déneigement de la piste. 6.3, aéroport, achat d'une souffleuse à neige pour l'entretien de l'aéroport du Rocher-Percé. 6.4, aéroport, autorisation pour procéder à un appel d'offres pour l'achat d'un véhicule de service à l'aéroport du Rocher-Percé. 6.5, appui au projet Hub de mobilité durable Gaspésie-Île-la-Madeleine, infrastructure pour le changement de pratique en transport du régime. Point 7, programme de rénovation, il n'y a pas de point. Point 8, correspondance, même chose. Point 9, affaires nouvelles. Est-ce qu'il y a des affaires nouvelles que vous voulez qu'on ajoute à l'ordre du jour? Je le laisserai ouvert de toute façon. Parfait. Période de questions et la levée de la séance. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Blondin. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 septembre 2020. L'avez-vous tous reçu? Oui. Oui. En avez-vous tous pris connaissance? Oui. Oui. Et est-ce que le tout semblait conforme? Oui. Oui. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poirier. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 17 septembre au 14 octobre 2020. Mme Roussy. Oui, donc la liste des chèques pour le compte 11 653 portant les numéros 15 341 à 15 412 au montant de 1 670 640 et 61 et la liste des prélèvements portant les numéros 2 933 à 2 946 au montant de 59 052 et 36, le tout pour un grand total de 1 729 692 et 97, soit approuvés et entérinés par les membres du Conseil. Je propose. Merci, Mme Langlois. J'aime toujours le préciser de temps en temps dans nos rencontres. On passe très rapidement à travers ces points techniques-là. On parle de gros montants quand même, 1 700 000, mais nous, les documents ont été envoyés 72 heures à l'avance à tous les maires, alors ils ont pu en prendre connaissance. Hier, on a passé la journée ensemble en plénière, très longtemps ensemble, tout le monde, et on a discuté de tous ces points-là. Et aujourd'hui, on ne fait que venir ratifier ces points-là et confirmer que tout le monde est à l'aise avec ce qu'on vous présente. Alors, 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 14 octobre 2020. Oui, donc la liste des comptes à payer
au compte 11 653, déposé en date du 14 octobre 2020, au montant de 6 307 435,68 et que le paiement des factures soit autorisé. Je propose. Merci, M. Cyr. Juste pour vous informer, ça a l'air d'être des montants beaucoup plus gros qu'à l'habitude. On est dans la finalisation de l'aéroport. Alors, il y a des paiements qui sortent. On a eu des règlements d'emprunt et tout, mais il faut qu'on verse ces chèques-là. Alors, ça fait vraiment des comptes à payer plus élevés qu'à l'habitude. Mais c'est bientôt fini. Oui. Alors, 1.6, acceptation du dépôt des états financiers comparatifs au 30 septembre 2020 versus 2019. Madame Roussy. Considérant que les états financiers comparatifs de la MRC pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2020 versus 2019 ont été déposés au Conseil de la MRC lors de la séance de travail du 20 octobre, en conséquence, serait proposé et appuyé résolu que le Conseil accepte le dépôt des états financiers comparatifs de la MRC pour la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020 versus 2019. Je propose. Merci, M. Grenier. Encore une fois, juste pour donner une petite explication, aux 3 mois, on dépose, c'est des règlements qui nous obligent de faire ça, selon moi. Si je ne me trompe pas, c'est la loi municipale qui nous oblige de faire ça. Et si jamais il y avait des écarts majeurs à signaler, on serait capable rapidement de se réorienter. Alors là, il n'y a pas d'écart à signaler. 1.7, dépôt et adoption des prévisions budgétaires 2021 de la Régie intermunicipale du transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Madame Roussy. Considérant que la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-de-la-Madeleine, regroupant les 5 MRC et la municipalité des Îles-de-la-Madeleine, agissant dans le cadre de ses compétences d'agglomération, a été constituée le 11 août 2012 et mise en opération le 1er janvier 2013 avec le mandat de planifier, mettre en œuvre et coordonner les services de transport collectif sur son territoire. Considérant qu'en vertu de l'article 603 du Code municipal, la Régie dresse son budget chaque année pour le prochain exercice financier et le transmet pour adoption avant le 1er octobre à chaque MRC dont le territoire est soumis à sa compétence, considérant que le conseil d'administration de la Régie a dressé son budget pour l'exercice financier 2021, dont copie a été transmise à la MRC pour adoption, considérant que la Régie intermunicipale de transport de la Gaspésie et de la Madeleine a déposé son budget équilibré pour l'année financière 2021, prévoyant des revenus et dépenses de 3 185 325, considérant que ce budget prévoit une contribution financière de 19 454 de la part de la MRC pour le soutien au fonctionnement du transport collectif pour l'année 2021. Donc, ça nous prendrait une proposition afin que le Conseil adopte le budget de la Régie intermunicipale du transport Gaspésie-de-la-Madeleine pour l'exercice financier 2021, tel que soumis, dont copie du dit budget est jointe à la présente résolution et en fait partie intégrante. Je propose. Merci, M. Blondin. Et ensuite, le même exercice pour la Régie de l'énergie. Alors, dépôt et adoption des prévisions budgétaires 2021 de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Madame Roussy. Oui, considérant que la Régie intermunicipale de l'énergie de la Gaspésie et de la Madeleine a déposé son budget équilibré pour l'année financière 2021, prévoyant des revenus et dépenses de 6 218 445, incluant une affectation de surplus de 494 267 $, considérant que la Régie prévoit verser à la MRC du Rocher-Percé une ristourne de 764 958 pour l'année 2021, considérant qu'aucune quote-part municipale n'est exigée de la part de la MRC. Donc, on aurait besoin d'une résolution concernant l'adoption des prévisions budgétaires 2021 de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie et de la Madeleine, telle que déposée. Je propose. Oh, Merci, Madame Poirier. j'ai vu que c'était beau. Des beaux montants. Alors, pour la Régie du transport et la Régie de l'énergie, c'est des compétences qui ont été mises au niveau régional. Alors, les MRC, on siège là. Les états financiers sont déposés à la Régie. On a le temps de l'analyser avec les autres préfets. Les maires aussi, certains maires sont présents. Ici, c'est Mme Langlois qui est avec nous. Et quand on l'apporte ici, c'est vraiment pour approbation. Il y a déjà eu le questionnement et tout qui nous ont été présentés par un comptable au régional. Alors, 1.9, octroi de contrat, installation de caméras de surveillance à l'édifice de la MRC. Madame Roussy. Oui, afin d'octroyer le mandat à Solutions Infomédia au coût de 4 771,46 taxes incluses pour l'installation de caméras de surveillance à l'édifice de la MRC. Je propose. Merci, Mme Langlois. 1.10, autorisation de procéder à un appel d'offres pour services professionnels en évaluation foncière. Madame Roussy. Considérant que le contrat de service professionnel en évaluation foncière pour le territoire de la MRC se termine le 31 décembre 2020,
En conséquence, il serait proposé et appuyé résolu que le Conseil autorise la Direction générale à procéder à l'appel d'offres pour des services professionnels en évaluation foncière pour le territoire de la MRC du Rocher-Percé. Je propose. Merci, Mme En Poirier. fait, Madame la préfète, Oui, si vous allez-y. permettez, c'est en fait la firme qui évalue les résidences, Oui. qui évalue les terrains, les résidences, pour permettre de fixer un taux de taxe aux municipalités. Oui, exactement. Alors, nous, on le fait pour les municipalités. Alors, on regroupe les services, hein, on le fait tous ensemble. Je pense que ça nous donne un meilleur prix, j'imagine, de le faire tout le monde ensemble. Et c'est cette firme-là qui va nous fixer l'évaluation des maisons pour qu'on puisse procéder à la taxation. Ça fait plusieurs années que c'est Servitec. Oui, exactement. 1.11, octroi de mandat, offre de services professionnels, travaux à l'édifice de la MRC. Madame Oui. Roussy, pardon. Donc, ça nous prendrait une proposition afin que le Conseil octroie le mandat à CL Design au coût de 5 000 plus taxes pour estimation, plan et devis de surveillance partielle du chantier relativement des travaux à l'édifice de la MRC. Propose. Merci, M. Grenier. 1.12, protocole d'entente entre la MRC et le Carrefour Jeunesse Emploi Option Emploi, programme PACI. Allez-y, Mme Roussy. Considérant que les organismes municipaux ne sont plus admissibles au niveau programme d'accompagnement, de soutien et d'intégration PACI du ministère de l'Immigration et de la Francisation et de l'Intégration, nommé le MIFI, considérant que pour l'année 2020-2021, le CGE Option Emploi a accepté de porter l'entente PACI alors que la MRC s'est engagée à réaliser les objectifs spécifiques associés, considérant qu'il s'agit d'une année transitoire acceptée par le ministère, considérant que le protocole d'entente élaboré concernant la gestion du PACI entre la MRC et le CJE Emploi. En conséquence, il serait proposé et appuyé résolu que le Conseil autorise la Direction générale à signer le protocole d'entente relatif à la gestion du PACI entre la MRC et le CJE Option Emploi. Je propose. Merci, Mme Langlois. Cette fois-ci, ça sera Mme Langlois. Duo, ça, Oui. Le PACI, en fait, c'est le fonds, juste corrigez-moi si je suis dans le champ, Mme Roussy, c'est vraiment le fonds qui est attribué au SANA, hein, la personne qui est responsable de l'accueil des nouveaux arrivants dans la MRC du Rocher-Percé. Les règlements ont changé. Le gouvernement l'a sorti du monde municipal. Alors, c'est vraiment à l'extérieur de la MRC. C'est pour ça qu'on fait une entente avec le Carrefour Jeunesse, parce qu'il y a une partie des fonds qui sont ici. Il y a une partie qu'on ne peut plus garder ici. Alors, ça demande un peu de gymnastique. On s'est organisé avec le Carrefour Jeunesse Emploi pour qu'on puisse continuer à faire les actions qu'on a prévues pour l'année et assurer qu'il n'y a pas de rupture de service. 1.13, abrogation de la résolution 1804-066, Fonds relève entreprise, Chambre de commerce de la Gaspésie. Madame Roussy. Oui, considérant la demande d'aide financière de la Chambre de commerce Baie des Chaleurs adressée à toutes les MRC de la Gaspésie en avril 2018 dans le cadre du Fonds relève entreprise, considérant la résolution numéro 1804-066-O de la MRC accordant une somme de 20 000 à ce projet, à même le Fonds de développement des territoires FDT, conditionnellement à la participation de toutes les MRC de la Gaspésie, considérant que, selon le directeur général de la Chambre de commerce Baie des Chaleurs, le projet ne se réalisera pas, étant donné que l'ensemble des MRC n'a pas adhéré à ce projet. Donc, ça nous prendra une proposition afin que le Conseil abroge la résolution numéro 1804-066-O et en informe la Chambre de commerce Baie des Chaleurs. Je propose. Merci, M. Cyr. Alors, si vous vous souvenez, la semaine dernière, le mois dernier, on avait passé une résolution pour la ruche. Alors, une plateforme de sociofinancement qui est encadrée par le MEI, Investissement Québec et tout. Alors, on aura réorienté les fonds puisque ce projet-là ne verra pas le jour. Les sommes d'argent, on les a, on les récupère en abrogeant cette résolution et ça pourra aller dans une nouvelle orientation. Autorisation de procéder à un appel d'offres, opération de l'écocentre de Gascon. Madame Roussy. Excusez-moi, vous êtes tout seul à lire les résolutions. Avant, j'avais 2 personnes. Allez-y. Considérant le départ du responsable de l'écocentre de Gascon le 8 octobre dernier et les difficultés de gestion et de recrutement de la dernière année, considérant que la directrice de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie recommande à la MRC de procéder à un appel d'offres pour les opérations de l'écocentre de Gascon, considérant que ce modèle de gestion est déjà en place depuis plusieurs années pour les autres écocentres, ça nous prendra une proposition afin que le Conseil autorise la Direction générale de la Régie à procéder à un appel d'offres sur invitation pour une année relativement aux opérations de l'écocentre de Gascon. Je propose. Merci, M. Blondin.
4.4, développement économique local et régional. 4.1, adoption des recommandations du comité FAO, projet présenté. Madame Roussy. Oui, donc les projets ont été présentés par Mme Christine Aucoeur, conseillère en développement socio-économique en séance de travail le 20 octobre 2020, dans le cadre du Fonds d'aide aux organismes FAO, et ce, suite aux recommandations du comité d'investissement socio-économique. Donc, nous avons 3 projets. Tout d'abord, la municipalité de Port-Daniel-Gascon pour un projet d'amélioration du parc intergénérationnel et le parc de l'Après, une subvention de 20 695 $ pour un coût de projet de 103 466 $. Ensuite, la Maison de la culture de Grande-Rivière pour le projet Un lendemain pour notre église, phase 1, une subvention de 10 000 $ pour un coût de projet de 23 000 $. Et le dernier, le promoteur, le comité d'action sociale anglophone, CASA, pour le projet Série documentaire produits locaux, une subvention de 3 300 $ pour un coût de projet de 29 892 $, ce qui nous fait un total de subventions ce soir de 33 995 $ pour des coûts de projet totalisant 156 358 $. Donc, on aurait besoin d'une résolution autorisant les projets que je viens d'énumérer. Je propose. Merci, Madame Langlois. Ça aussi, je ferai une petite mise en contexte. Nous, ici, on accepte ces projets-là qui nous ont été recommandés par un comité citoyen ou un citoyen de chaque municipalité est nommé. Et Christine Aucoeur, qui est responsable du programme, elle reçoit les dossiers, elle les présente à ce comité-là. Et là, ils nous soumettent des recommandations et nous, on les entérine ici au conseil. Alors, c'est un bel exercice de participation citoyenne aussi. Adoption du plan d'action 2020-2021 du plan de communauté. Madame Roussy. Considérant que le projet de plan d'action 2020-2021 du plan de communauté de la démarche intégrée en développement social de la MRC, déposé par le réseau en développement social, considérant qu'au plan de travail de l'Alliance 2017-2023, la MRC doit adopter le plan d'action 2020-2021 du plan de communauté de la démarche intégrée en développement social de la MRC afin que l'enveloppe budgétaire attitrée à notre territoire soit accessible, considérant que la MRC a la responsabilité d'accompagner le milieu et tous ses partenaires à l'amélioration de la qualité de vie de sa population, considérant que la MRC se garde l'option de devenir l'organisme fiduciaire pour le RDS en remplacement de CASA, le Comité d'action sociale anglophone, et ce pour l'année débutant le 1er avril 2020. On aurait besoin d'une résolution afin que le Conseil accepte le plan d'action 2020-2021 du plan de communauté, la démarche intégrée en développement social de la MRC, tel qu'il a été présenté au Conseil et mandate la direction générale de procéder à l'actualisation de la gouvernance du RDS avec ses partenaires. Je propose. Merci, Madame Poirier. Le prochain, Monsieur Cyr. Octroi de mandat, service de gestion L'Angelier Incorporé, alors 4.3. Madame Roussy? Considérant que le poste de conseiller financier est toujours vacant, considérant que la MRC requiert les services techniques afin d'assurer le suivi des dossiers en cours, considérant que le service de gestion L'Angelier Inc. assure le suivi des dossiers en cours depuis juillet à la satisfaction de la MRC. Donc, en conséquence, serait proposé puis résolu que le conseil de la MRC autorise l'octroi d'un nouveau mandat à service de gestion L'Angelier Inc. pour un total de 80 heures au taux horaire de 55 $. Je propose. Merci, Monsieur Cyr. Appui au projet Synergie Gaspésie, phase 2 du CREGIM, qui est le Conseil régional de l'environnement. Madame Roussy. Oui, considérant que le projet Synergie Gaspésie, phase 2, porté par le Conseil régional de l'environnement, Gaspésie de la Madeleine, on aurait besoin d'une proposition afin d'appuyer le projet Synergie Gaspésie, phase 2, et que la MRC s'engage à apporter une contribution financière de 5 000 $. Je propose. Merci, Madame Poirier. Alors, même si ce projet est parallèle au pôle de technologie propre, c'est quand même des objectifs qui se ressemblent. Alors, c'est logique qu'on appuie cette initiative. C'est complémentaire, exactement, et c'est logique là, qu'on appuie le CREGIM dans cette démarche. 4.5, autorisation pour déposer une demande d'aide financière au Fonds d'urgence à l'appui communautaire du gouvernement du Canada auprès de la Fondation communautaire Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Madame Roussy. Oui, c'est tout simplement une proposition afin que le Conseil autorise la préfète, Mme Nadia Minassian, à déposer une demande d'aide financière dans l'enveloppe supplémentaire au Fonds d'urgence à l'appui communautaire du gouvernement du Canada auprès de la Fondation communautaire Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Je propose. Merci, Mme Langlois. Et maintenant, la même chose. Par contre, cette fois-ci, c'est l'appui communautaire du gouvernement du Canada, mais auprès de Centraide Gaspésie-Île-de-la-Madeleine.
Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Cyr. Alors, c'est des fonds qui ont été débloqués par le fédéral pour aider nos organismes communautaires. On a eu la chance d'en bénéficier voilà quelques mois, justement. Et là, il y a un deuxième montant d'argent là, qui a été mis de l'avant. Alors, la MRC, on va vouloir déposer et aller chercher de l'aide pour nos organisations sur nos territoires. Point 5, sécurité publique, il n'y a rien à l'ordre du jour. Point 6, transport. Alors, 6.1. Aéroport, octroi de contrat, conception et maintenance, approche LNAV-LPV. Madame Roussy. Oui, considérant l'appel d'offres 2020-09 concernant la conception et la publication des procédures d'approche aux instruments du type LPV et LNAV pour les pistes 08 et 26, ainsi que la maintenance à l'aéroport du Rocher-Percé, considérant qu'à la suite de cet appel d'offres sur invitation, la MRC a reçu 2 propositions et que celles-ci sont conformes, considérant l'analyse effectuée par le comité de sélection, considérant la politique de gestion contractuelle de la MRC. Donc, en conséquence, il serait proposé et puis résolu que le Conseil octroie le mandat de service de conception et publication des procédures d'approche aux instruments du type LPV et LNAV pour les pistes 08 et 26, ainsi que la maintenance à l'aéroport du Rocher-Percé à Cormier Aviation Consultation pour un montant de 29 318,65 taxes incluses. Je propose. Merci, Madame Langlois. 6.2, aéroport, autorisation de procéder à un appel d'offres déneigement de la piste. Considérant que le contrat de 3 ans de déneigement à l'aéroport du Rocher-Percé est venu à échéance, considérant les opérations aéroportuaires en continu à l'aéroport, on aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil autorise la Direction générale de la MRC à procéder à un appel d'offres sur invitation pour le déneigement à l'aéroport du Rocher-Percé pour une période de 3 ans. Je propose. Merci, M. Grenier. 6.3, aéroport, achat d'une souffleuse à neige pour l'entretien à l'aéroport du Rocher-Percé. Je veux juste faire une précision avant qu'on passe la résolution parce que ça a l'air étrange. On vient on veut octroyer un contrat de déneigement et là, on achète une souffleuse. Je veux juste préciser que c'est vraiment pour faire certains éléments sur la piste qui coûtent très, très cher qu'on vient de mettre en place. Et là, il y a... Jérôme me donnerait les bons termes, là. Mais là, j'y vais. Mais il y a des lumières qui ont été mises sur la piste que c'est très, très cher. Alors, pour être sûr qu'on n'a pas de déneigement qui se fait de façon un peu plus commerciale, ça va nous permettre de faire des choses un peu plus délicates nous-mêmes à l'aéroport. Les papis, voilà. Alors, merci, Madame Roussy. Protéger nos biens, en prendre soin, parce qu'on a été très chanceux d'avoir ce montant d'argent-là du gouvernement pour mettre à niveau notre piste. On a l'intention de l'opérer de façon adéquate et on veut qu'elle nous dure le plus longtemps possible. Bon, alors, on continue avec la résolution. Madame Roussy, alors, achat d'une souffleuse à neige. Considérant que le déneigement nécessaire des nouvelles lumières d'indicateurs de pente d'approche à chaque extrémité de la piste, couramment appelé papy, Eh bien. Considérant le déneigement autour de ces systèmes de lumière doit se faire de manière minutieuse et que l'utilisation d'un véhicule de déneigement conventionnel serait risquée, considérant l'offre de vente de l'entreprise James Lavac et Fils déposée le 15 octobre 2020. En conséquence, serait proposé et puis résolu que le Conseil de la MRC procède à l'achat d'une souffleuse à neige pour l'entretien à l'aéroport du Rocher-Percé chez l'entreprise James Lavac et Fils au coût de 5 431,42 taxes incluses. Je propose. Est-ce qu'on peut appeler la souffleuse mamie maintenant? Merci, M. Blondin. Et moi, ça m'apprendra de faire une petite parenthèse avant la lecture d'une résolution parce que, bien évidemment, tout est écrit dans la résolution. Alors, j'ai parlé pour absolument rien. 6.4, aéroport, autorisation pour procéder à un appel d'offres pour l'achat d'un véhicule de service à l'aéroport du Rocher-Percé. Alors, Mme Roussy. Considérant que le véhicule de service actuel à l'aéroport ne répond plus aux besoins, considérant l'importance d'acquérir un véhicule de service mieux adapté au travail d'entretien effectué par le préposé, considérant que le véhicule doit posséder de l'espace nécessaire pour transporter les équipements d'entretien et le matériel, en conséquence, serait proposé puis résolu que le Conseil autorise la Direction générale de la MRC à procéder à un appel d'offres sur invitation pour l'acquisition d'un véhicule de service style camionnette à cabine simple 4x4 pour l'aéroport du Rocher-Percé. C'est une nécessité, je propose. Merci, Mme Langlois. Et oui, effectivement, et encore une fois, on revient à dire avec l'investissement qu'on vient de mettre sur la piste d'aéroport et la rentabilité qu'on veut aller chercher parce qu'on est déjà en train de travailler pour être la meilleure aéroport de service de la région. C'est vraiment ça le positionnement qu'on a à court terme. Et on ne peut plus être en camping. Il faut qu'on ait des outils, des équipements appropriés pour être capable d'offrir un service adéquat aux gens qui vont venir et utiliser cette piste-là.
Alors, merci beaucoup. Je vous dirais aussi, pendant longtemps, on a passé des résolutions quasiment à chaque séance. L'échéancier continue à bien se dérouler. D'après moi, à la fin du mois, la piste elle va être complétée. Alors, on va voir peut-être encore pour quelques mois juste la finalisation de quelques factures, mais les travaux vont de bon train et on a presque terminé. On a bien hâte, puis on est très contents. On est très contents. Appui au projet Hub de mobilité durable Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, infrastructure pour le changement de pratique en transport du régime. Pardon. Madame Roussy. Oui, considérant le projet Hub de mobilité durable Gaspésie-la-Madeleine, infrastructure pour le changement de pratique en transport porté par le régime, on aurait besoin d'une proposition afin que la MRC appuie le projet Hub de mobilité durable et s'engage à apporter un soutien technique en aménagement et à participer aux réunions du comité sectoriel représentant un montant de 6 960 $. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Madame Poirier. Alors, c'est pas un secret, la régime éventuellement va vouloir électrifier sa flotte d'autobus. Alors, on est en train déjà là, de regarder comment on peut mettre en place des infrastructures pour être sûr qu'on assure dans les prochaines années un transport durable. Pas de point au programme de rénovation, mis à part notre déception qu'on réitère à chaque fois que ce budget-là n'a pas été bonifié. On était certain que ça allait l'être. Ça n'a pas été le cas. Alors, on n'a pas de point à l'ordre du jour, mais sachez que tout le monde ici continue à travailler dans ce sens. On aimerait que ce budget-là soit reconduit, bonifié, augmenté de façon importante. On parle du programme Réno-Région. Oui, exactement. Merci. Merci, Mme Poirier. Exactement, j'ai oublié de le dire. Alors, c'est le programme Réno-Région. Et entre-temps, juste pour vous rappeler, on avait fait une demande pour voir si le gouvernement pouvait trouver un fonds de tiroir à quelque part, peut-être une municipalité qui n'a pas tout utilisé les fonds. C'est déjà, dans le passé, on l'a déjà fait et on avait réussi à aller chercher quelques projets de plus. On va se croiser les doigts et souhaiter que c'est le cas cette fois-ci aussi. Parce qu'il y a encore plusieurs projets dans les municipalités. Hein? Il y a encore plusieurs projets. Plusieurs demandes en attente. Exactement. Et les gens voudraient qu'on puisse réouvrir des nouvelles listes, mais on doit compléter ce qu'on a déjà en cours. Alors, point 8, correspondance. On n'a pas de point à l'ordre du jour. Point 9, affaires nouvelles. Est-ce qu'il y a des points que vous voulez qu'on mentionne? Moi, j'aurais un point, madame Oui. La préfète. C'est au point que je voudrais rajouter à l'ordre du jour. Je ne sais pas si les gens ont vu la publicité. Bien, présentement, là, le grand mouvement des jardins fait circuler là, comme quoi que le hub, le projet Mérinov, avec son projet de hub d'innovation à Grande-Ville, fait partie là, des finalistes dans sa catégorie de développement durable. Donc, il y a 3 projets qui ont été retenus dans l'ensemble des projets au Québec. Donc, je vous invite là, à aller sur la page Mérinov, sur la page de maire de Grande-Rivière. Il y a une démarche. Donc, on demande un appui là, du grand public là, pour appuyer le projet. Je vous dirais que présentement, il y a une contribution qui est donnée par Desjardins dans le projet Hub d'innovation. Mais si Mérinov là, sort gagnant, il y a possibilité d'avoir un montant de 100 000 $ supplémentaires. Donc, déjà, d'avoir été retenu au Québec, là, ça vient démontrer là, la notoriété du projet pour le secteur des pêches. Donc, j'invite là, toute la population à partager l'information, puis vous avez à voter jusqu'à la fin là, du mois. Donc, jusqu'au 31 octobre. Donc, je vous invite là, à voter puis à appuyer ce projet-là. C'est un des projets, là, c'est le seul projet de la région qui est présentement finaliste. Donc, c'est ça. C'est le message que je voulais passer. Donc, faites circuler, c'est pas difficile. Il y a un numéro de téléphone à faire. Vous pouvez le faire aussi par texto. Vous avez juste à marquer vote. Là, donc, c'est très facile la démarche. Mais important pour le projet. Merci. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Cyr, on partagera l'information sur nos pages respectives aussi. Allez chercher le maximum de votes parce que c'est sûr que c'est un beau projet pour notre milieu. Puis, il faudrait qu'on mobilise nos citoyens pour voter. Alors, on va tout le partager. Parfait, merci. Je pense que c'est quand même important qu'on réitère les consignes, au moins la consigne la plus importante, 2 mètres de distanciation. Jusqu'à date, ça va quand même pas si pire dans la MRC du Rocher-Percé, malgré le fait qu'on a des cas, on n'est pas à l'abri. 2 mètres de distance, c'est vraiment ça qu'on doit respecter. Le masque quand on est dans des endroits publics, le lavage des mains compulsif quasiment.
C'est extrêmement important si on veut continuer à avoir une région qui est capable de continuer à opérer et d'avoir une économie qui se tient moindrement. Il faudrait qu'on évite à tout prix de tomber dans une zone rouge. Alors, continuons le bon travail. Déjà, les citoyens, on voit qu'ils respectent les consignes. La preuve, on a des cas, mais il y a des places que c'est vraiment pire que nous. Alors, continuez vos bonnes pratiques. N'oubliez pas, on est encore dans une pandémie. Est-ce qu'il y aurait d'autres points? Merci. Alors, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la foule? Levée de la séance. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci beaucoup, M. Blondin. Alors, bonne soirée tout le monde. Faites attention à vous. Merci. 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 Merci.